Prenez une représentante territoriale qui en 2012 ne l'est pas encore, mais qui possède une société au titre de laquelle elle s'acquitte d'une taxe pour la patente. Cette dame, Virginie Bruant, s'aperçoit que cette taxe qui est versée pour partie aux communes et pour partie à la CCISM n'est pas tout à fait aux normes. L'impôt, dit des centimes additionnels, a été institué par la commission permanente de l'Assemblée et non en séance plénière. Ce n'est pas un vice de forme, mais une erreur politique. Elle est portée dans un premier temps devant le tribunal administratif, lequel ne voit rien à redire à l'affaire. Mais l'avocat mandaté ne renonce pas et présente le dossier à la Cour d'appel de Paris qui décide de déclarer irrégulière la partie versée à la CCISM. Aujourd'hui, c'est au pays de trouver une solution. Ce qui n'est pas confortable, ni pour Virginie Bruant, proche du pouvoir, actuellement absente de Tahiti, ni pour le président du pays. Ce sont des choses qui arrivent. Elle a voulu se défendre en tant que contribuable à l'époque où elle a effectivement fait ce recours. Puis bon, manque de peau pour elle, ou effectivement, aujourd'hui, elle a gagné dans cette affaire et c'est une position qui n'est pas... Vous l'avez eu au téléphone ? Je dois l'avoir au téléphone, effectivement. Elle n'est pas là. Je pense qu'on va aller jusqu'en cassation pour utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition. À la CCISM, pas de panique, 20 000 patentés sont actifs et les sommes à rembourser pourraient être très importantes. Mais le président de la Chambre sait que l'affaire sera portée si besoin est devant le Conseil d'État et que de toute manière, c'est la trésorerie qui perçoit les sommes à distribuer et c'est donc à elle de calculer. En conséquence, ce n'est pas la peine d'attendre devant le bureau de Stéphane Chinloy. Ce sont des demandes qui doivent être adressées au pays ou à son administration fiscale. Donc la Chambre n'est pas habilitée à les recevoir et surtout la Chambre ne peut pas, je veux dire, retrouver exactement ce qui a été perçu par chaque ressortissant de la Chambre pour sa patente versée pour la CCISM. En clair et en conclusion, à retenir de cette affaire que les recours peuvent s'avérer gênants quand on passe de l'entreprise à la politique et qu'en 1983, on ne pensait pas qu'un petit texte comme celui-ci ferait autant de bruit 23 ans plus tard.